officielle de remise d'un don de médicaments d'une valeur de 39 millions de francs CFA offert par le Promoged aux 2 districts sanitaires de Keur Massar et de Yeumbeul, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss. Ce projet extrêmement important, dont la première phase a démarré sur 40 hectares, l'objectif étant de mettre en place une décharge qui répond aux normes environnementales, sanitaires, sécuritaires, entre autres, dans l'intérêt des populations, mais également des différents acteurs qui évoluent autour de la revalorisation des déchets. Je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter Madame la directrice du Promoged qui a bien voulu penser à faire ce geste en faveur des populations de Keur Massar, particulièrement pour une meilleure prise en charge de celles qui sont impactées par la décharge de Mbeubeuss. Je félicite également la directrice régionale de la santé, les 2 médecins chefs de district et l'ensemble de leurs collaborateurs pour les efforts qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la prise en charge des besoins sanitaires des populations de Keur Massar. La décharge de Mbeubeuss a eu des impacts, comme tout le monde le sait, négatifs sur la santé et sur l'environnement. Voilà pourquoi le gouvernement du Sénégal a décidé d'en faire une décharge aux normes, tout en préservant les intérêts et les activités des différents acteurs. En conséquence, nous invitons tout le monde à accompagner la mise en œuvre de ce projet qui a déjà démarré pour que nous puissions, à l'image de ce qui se fait à travers le monde, disposer d'une décharge qui nous permettra de valoriser les déchets tout en créant les conditions d'un environnement sain pour l'intérêt général. Bonjour tout le monde, c'est Madame Sen, Sophie Dione. Je suis la directrice du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal. Le Promoged qui est un projet qui gère tout ce qui est infrastructure dans le cadre de la gestion des déchets, qui est un objectif phare du Promoged, à savoir mettre en place des infrastructures qui répondent aux normes environnementales et sociales. Et spécifiquement pour la région de Dakar, un schéma a été élaboré depuis 2018 pour résorber tout ce qui est production de déchets au niveau de la région et pour pouvoir en faire une valorisation qui aujourd'hui reste une nécessité pour créer une économie circulaire autour du secteur des déchets. De ce fait, un schéma a été mis en place qui consiste à avoir une infrastructure au niveau de la décharge de Mbeubeuss qui est exploitée depuis 1968 et qui s'étend sur 115 hectares et avec une hauteur de 30 mètres. Et de l'autre côté, nous aurons une infrastructure au niveau de la forêt classée de Mbao et une autre, un centre intégré de valorisation des déchets au niveau de la forêt classée de Déni Youssouf dans le Bambilor et une autre au niveau de la forêt classée de Sébikotane. Ça, c'est le schéma qui est retenu pour pouvoir traiter toute la production de déchets au niveau de la région de Dakar. Concernant spécifiquement aussi le département de Keur Massar, qui aujourd'hui retient l'objectif phare du projet qui consiste à résorber une partie de la décharge de Mbeubeuss, dont les travaux ont démarré avec l'appui des autorités administratives, mais aussi de toutes les parties prenantes au niveau de la zone.
En dehors de ces activités de construction, de réception, qui sont des activités nécessaires pour donner un autre visage à la région de Dakar, mais aussi revoir la gestion des déchets de manière globale dans la région, mais aussi cette décharge-là qui constitue un décor qui n'est pas bon à voir et qui constitue aussi un impact, qui cause un impact sanitaire négatif pour l'environnement, pour les populations, mais aussi pour l'ensemble des travailleurs qui fréquentent cette décharge-là. En dehors de cela aussi, il y a un appui social qui est mené au niveau du projet et en concertation avec les communautés suivant leurs besoins. C'est l'objet d'aujourd'hui, c'est l'objet de notre rencontre, de cette remise de médicaments dont l'eau de 39 millions, qui a été une demande du département que le projet vient de satisfaire. Et en dehors de ce lot de médicaments, il est prévu aussi d'accompagner les districts sanitaires en consultation gratuite au profit des populations, mais aussi en dotation d'une ambulance qui répond aux normes sanitaires internationales. Donc c'est un ensemble d'appuis que le projet fait là où il s'évolue. Donc en dehors de la zone de Keur Massar, les autres zones d'intervention du projet peuvent bénéficier de cet appui-là et d'autres appuis suivant les besoins exprimés par les populations. Nous sommes là jusqu'en juin 2026. Oui, on a fait la concertation avec le district sanitaire, les experts du domaine, qui ont exprimé des spécifications par rapport à la zone, parce que nous avons une décharge où on a des animaux comme les chiens errants et où aussi on peut avoir des serpents. Donc ce sont des vaccins qui sont un peu rares, mais qui ont été mis à disposition par le Promoged sur la demande des spécifications mises en place par le district sanitaire. Donc on vient de satisfaire à cette demande-là, qui est un vaccin très rare et qui peut être en rupture. Et je pense que c'est une bonne chose pour la communauté, c'est une bonne chose aussi pour le département de Keur Massar.